Merci. Monsieur le Premier ministre, la parole est à Madame Frédérique Dumas. Merci, Monsieur le Président. Mes pensées vont d'abord vers la famille de Patrick Devedjian et de Jean-François Cesarini. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Vendredi dernier, vous avez annoncé le prolongement du confinement de la population jusqu'au 15 avril prochain, en précisant que les 2 semaines à venir seraient encore plus difficiles. Le comité scientifique sur lequel vous dites vous appuyer avait préconisé 6 semaines. Pourquoi ces annonces de périodes successives de 15 jours qui ne permettent pas d'anticiper, de se préparer et qui créent de la confusion ? Par ailleurs, nous le savons, le confinement ne sera efficace que si nous donnons effectivement les moyens de protéger ceux qui nous protègent. À la pénurie de masques s'ajoute celle des surblouses, des respirateurs, mais aussi des tests dits PCR, qui permettraient d'éviter les contaminations, notamment en milieu hospitalier. Au-delà des milliards qu'on nous annonce vouloir investir, les annonces concrètes concernant leur disponibilité sont systématiquement en décalage avec la réalité. Pouvez-vous nous assurer que les personnels soignants seront suffisamment équipés en matériel et qu'ils seront testés, que les forces de l'ordre seront protégées pour assurer le confinement, que nous aurons la capacité d'équiper correctement les pompiers, les ambulanciers, les personnels des EHPAD, les aides à domicile, tous ceux qui sont envoyés en première ligne et tous ceux qui continuent à travailler pour le bien de tous ? Peut-on disposer de calendriers fiables et précis sur l'ensemble des matériels ainsi que sur leur répartition ? Enfin, quelle est votre stratégie précise pour affronter les semaines à venir ? Le déconfinement ne sera possible qu'en identifiant les personnes immunisées contre le Covid-19, ce qui nécessite de développer au plus vite les tests de sérologie. Quand seront-ils prêts et pour quelle utilisation ? Au-delà des mesures immédiates, urgentes de protection que vous devez aux Français, pouvez-vous nous donner des perspectives, nous éclairer sur votre stratégie de crise et de sortie de crise, dont on sait qu'elle ne pourra qu'être progressive ? Vous devez aux Français d'expliquer non seulement le comment, mais aussi le pourquoi de vos décisions. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la députée Frédérique Dumas, il y a beaucoup de questions dans votre question. J'entends la question principale qui porte sur la stratégie de protection et sur la stratégie de gestion de l'épidémie ou de lutte contre l'épidémie. Le mot est plus exact de lutte que de gestion, en l'occurrence. D'abord, vous dire qu'il y a une étude intéressante, une étude anglaise, qui est parue hier soir, assez tard, par l'Imperial College de London, et qui s'interroge sur l'effet du confinement. Ça fait partie des questions que vous me posez. Est-ce que le confinement, ça fonctionne ? Nous, on l'a dit que ça fonctionnait. La France a pris très tôt des mesures de confinement généralisées, et nous avons eu l'occasion plusieurs fois de dire que c'était le seul moyen de freiner la diffusion d'un virus, dès lors que nous ne maîtrisons pas ce virus en lui-même, parce que faute de vaccins développés à ce stade. L'effet du confinement, il est majeur. D'après cette étude anglaise, dont je n'ai pas de raison de douter, même si je ne la prends pas pour argent comptant, elle tente à montrer qu'en 12 jours de confinement, ce sont 2500 vies qui ont déjà été épargnées dans notre pays, c'est-à-dire que toutes les 8 minutes, nous sauvons une vie en restant chez nous. Et ce nombre va augmenter jour après jour à mesure que le confinement portera ses fruits et fera ses effets. Nous lèverons le confinement lorsqu'il ne sera plus nécessaire, lorsque la circulation active du virus aura cessé. Et lorsque les hôpitaux, qui sont en lutte dans le Grand Est, dans l'Île-de-France, en Bourgogne-Franche-Comté, en Corse et dans bien d'autres coins du territoire national, lorsque ces hôpitaux auront réussi à faire face à la vague de patients sévères, de patients graves, qui remplissent les réanimations et qui mobilisent des milliers, des centaines de milliers de soignants et d'acteurs de la protection nationale au quotidien. Nous leur devons la protection, vous l'avez dit, nous l'avons dit. Cette protection, elle passe entre autres par des masques. Nous avons fait toutes les lumières sur les commandes. Je peux même vous les donner à date d'aujourd'hui. Ce sont 1,7 milliard de masques qui ont été commandés en France et à l'étranger et qui vont arriver progressivement. Les arrivées se font quasi quotidiennes par avion et elles sont quotidiennes de la part de nos industries françaises. Et le président de la République a eu l'occasion de dire ce matin que d'ici à la fin de l'année, la France sera désormais autonome dans la durée pour sa propre production de masques. La parole est à Madame Frédérique Dumas pour le groupe Liberté et Territoires. Merci. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame Agnès Pannier-Runacher. C'est la question de l'ensemble des députés de mon groupe Liberté et Territoires du fait de la situation, je voulais le rappeler. Face aux répercussions économiques de la crise actuelle, nous avons voté un soutien massif aux entreprises en vous donnant des prérogatives étendues. Mais aujourd'hui, les modalités d'application interrogent car il existe un écart entre les annonces fortes et la réalité du terrain. Certains secteurs font face, souvent seuls, à cette terrible injonction contradictoire entre reprise du travail et impératif d'assurer la sécurité des salariés. L'intervention de la ministre du Travail sur la responsabilité des entrepreneurs, alors que les équipements de protection manquent, a ajouté confusion à incertitude.
Avec le BTP, il y a eu des maladresses les premiers jours, puis les organisations et le gouvernement ont enfin échangé autour d'un guide de reprise des chantiers. Promis la semaine dernière, il est très attendu. Quand sera-t-il publié et combien d'autres guides de bonnes pratiques sont prévus? Concernant le chômage partiel, des entreprises nous remontent. Encore aujourd'hui, malgré vos déclarations des cas de refus, je pense aux experts comptables, aux notaires ou encore aux ostéopathes. Le fonds de solidarité suscite d'autres questions. Que se passera-t-il si le nombre d'entreprises éligibles dépasse les 400 000 prévus? Allez-vous augmenter l'enveloppe ou durcir les critères? Faudra-t-il compter sur la seule générosité des Français pour une relance, comme le ministre des Comptes publics l'a dit ce matin? Cette question, vous le comprenez, est cruciale. Suite aux nombreuses demandes, dont les nôtres, le seuil d'éligibilité a été abaissé à 50% de perte du chiffre d'affaires. C'est très bien pour avril et finalement aussi pour mars. Mais pourquoi ne pas calculer la baisse d'activité à partir du confinement de 15 mars donc, et non à partir du 1er mars? Aujourd'hui, 31 mars, nos entreprises les plus petites font face à leurs échéances, à l'urgence. Elles ont besoin d'être rassurées. Pouvez-vous nous apporter des réponses concrètes à toutes ces questions? Je vous remercie. Député, la parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Dumas. La réalité du terrain, nous en prenons la mesure tous les jours en animant l'ensemble des directs, en ayant le contact avec les entreprises, en animant les CRP qui sont au contact des entreprises en difficulté et en faisant en sorte qu'aucune de ces entreprises ne se trouve sans réponse. Alors très concrètement, s'agissant de la reprise du travail, le ministère du Travail fait un travail de recommandation, branche par branche, filière par filière, que j'ai moi-même entamé avec les filières industrielles. Nous en avons 18, mais ce travail, il est fait aussi au niveau des routiers, au niveau du BTP, au niveau de la grande distribution et de toutes les professions que nous accompagnons. Je veux signaler d'ailleurs ici le travail remarquable de l'UIMM qui a pris et a accompagné ses propres entreprises et qui a commis un guide de référence qui peut être utilisé très largement par d'autres entreprises et effectivement renvoyé au travail de Muriel Pénicaud et Laurent Pietraszewski qui, branche par branche, filière par filière, élaborent ces recommandations et qui sont à la disposition des professionnels pour s'assurer que les mesures de distanciation et les gestes anti-barrières soient mis en place, quelles que soient les situations de travail, parce que, vous l'avez compris, notre priorité est que les salariés puissent prendre le travail, comme nous le faisons aujourd'hui, en parfaite sécurité. Ça, c'est le premier point. Le guide du BTP, il est prêt, il faut encore le finaliser. La question des équipements, nous y répondons. C'est exactement le sens de ce qui a été fait, qui permet aujourd'hui de fournir des équipements individuels de type masque qui ne sont pas nécessairement nécessaires pour faire les mesures de distanciation et les gestes anti-barrières, mais qui sont demandés par beaucoup de salariés. Donc nous sommes à leur écoute et qui sont aujourd'hui disponibles dans un certain nombre d'entreprises. Et je rappelle que ces équipements, ils sont lavables, ça veut dire que vous pouvez les réutiliser. Donc 1 million par jour de masques produits, c'est probablement 5 à 10 millions d'équipements disponibles pour les professionnels.